Bonjour à tous, c'est Nat, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la toute dernière vidéo des tirages par signe astrologique pour le premier trimestre 2025, ou en tout cas, vu comme il est bien avancé, on va dire les prochaines semaines. Et aujourd'hui, on va parler du signe du lion. Je vous prépare vos cartes et je vous dis à tout de suite. Alors, les lions, c'est à vous. Alors, les premières cartes avec l'oracle de la triade vont nous permettre d'aller voir votre état d'esprit du moment. Ensuite, on ira voir côté pro, côté amour. Et pour finir, on aura des cartes conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comment vous vous sentez en ce moment, vous les lions? Bon, déjà, on a la carte de la femme. C'est la carte de la consultante. Bien sûr, si vous êtes un homme, vous transposez. Ah, du malheur, fin de cycle, sagesse, méditation, équité. Bon, ça va, ça va. Alors, au niveau du cadrage, on est bien. Alors, bon, bah, ça n'a pas toujours été facile pour vous. Il y a encore quelques difficultés à traverser, mais vous avez pleinement conscience que c'est en train de s'arrêter. La carte Oméga nous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle. Enfin, j'ai envie de dire. Vous gagnez en sagesse, en réflexion. Vous êtes en train de vous poser, de vous calmer et vous gagnez en équilibre. Bon, de toute façon, le saut nous explique que c'était comme ça. Hein. Il fallait en passer par là, vous le savez très bien. Vous seul saurez de quelles difficultés je veux parler. Ça peut toucher tous les domaines. Mais en tout cas, vous êtes en train de vous équilibrer et de gagner en sagesse. D'accord? Vous êtes posé, vous êtes calme. Vous finissez cette période difficile en vous rééquilibrant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est quelque chose qui se clôture, qui se termine. Forcément, vous allez aller vers du mieux. Hein. C'est obligatoire, hein, en toute logique. Alors, en tout cas, vous gagnez en équilibre, donc c'est super. Au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a? Ouh, ça va friter dans le pro. Alors, hérédité, échec, fatalité, verdict, séparation, trahison, amitié. Oh là là, d'accord. Bon, bah c'est peut-être dans le pro que ça va pas bien. Manifestement, ça ressort ici. Il y a comme une fatalité, comme une destinée, comme quelque chose qui était écrit. Autour de vous, dans votre professionnel, il y a de la trahison. Ah là là. Il y a des coups bas. Il y a des coups bas. Vous le vivez ou vous allez le vivre comme un vrai échec. Hein. C'est compliqué dans le pro, les lions. Hein. Mais on vous dit quand même que vous êtes bien entouré. Vous avez vos amis sur lesquels compter. L'hérédité nous parlera plutôt aussi de la famille. Vous êtes entouré, ce qui fait que vous allez réussir à prendre une décision. Il y a un verdict et une séparation. Donc pour moi, là, dans le pro, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Parce que vous ne le vivez pas bien. Il y a de la trahison. Il y a peut-être des non-dits. Il y a peut-être des coups bas. Voilà, on peut imaginer un petit peu ce qu'on veut dans votre pro. C'est pas clair. C'est pas clair. On ne vous veut pas que du bien dans votre travail. Donc, ça va tomber. Il y a quelque chose qui s'arrête. Vous voyez, la séparation, là, c'est une vraie cassure. Hein. Donc, pour moi, ça s'arrête. Mais vous êtes super bien entouré. Et vous pouvez compter sur votre entourage pour vous aider à traverser cette épreuve dans le pro. Donc, après, avec le petit oracle lumière, j'ai la chance, la protection, le travail. Bon, d'accord, ok, on parle du travail. Donc, ça retombe bien ici. On est bien dans ce domaine, les amis. Hein. Ça va vous rendre triste quand même. Hein. Vous serez un peu mélancolique du passé, de ce qui vous plaisait, de ce pourquoi vous êtes allé vers ce travail. C'est pas de gaieté de cœur que vous allez quitter ou changer de direction ou signer des nouveaux contrats. Hein. Effectivement, là, on parle de mouvement, il y a du commerce, donc il y a des échanges, il y a des décisions qui vont être prises. Et encore une fois, on vous parle de votre foyer. Donc, et vous avez la protection. En fait, vous êtes tellement bien entouré que c'est grâce à ça que vous tenez bon, les amis lions. Ça vous protège. C'est-à-dire que même si ça ne va pas dans votre travail, vous retrouvez tout votre apaisement au sein de votre foyer, ce que vous avez construit avec les gens que vous aimez et qui vous aiment. D'accord? C'est très important pour vous, cet entourage. Ça vous protège. Et on vous parle de chance quand même. Hein. Donc ça va vous faire du bien. Même si ce n'est pas de gaieté de cœur, les décisions que vous allez prendre, on vous dit que vous avez quand même
vos anges gardiens avec vous. Parce que la chance n'existe pas vraiment. En vérité, c'est un coup de pouce de nos guides et de nos anges gardiens. D'accord? Donc, ne regrettez pas si vous devez prendre une décision très tranchante, parce que ça fait partie de votre destinée. C'est par là que vous devez en passer, en fait. D'accord? Mais vous êtes super bien entouré. Et ça fait plaisir. Les lions. Alors, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on pourrait dire? La friend zone, les clés, l'indépendance, le challenge, la page blanche, l'ego. D'accord. Ah ouais, c'est un peu compliqué, là. Bon. On peut éventuellement voir deux cas de figure. On va parler des couples. Vous primez avant toute chose sur votre indépendance. Vous voulez garder votre autonomie et votre liberté. D'accord? Oui, ça filme toujours, je vérifie. C'est très important pour vous. C'est une question de fierté. Vous voyez? Vous y mettez de l'ego, mais c'est pas grave. C'est trop important pour vous, cette indépendance, quitte à rester juste dans une friend zone avec l'autre, quitte à ne pas être très engagé dans la relation. Vous voyez? On ne sait pas trop si c'est amour, amitié, voilà. Mais ça vous convient comme ça, parce que vous, en fait, la page blanche nous indique que vous êtes passé à autre chose par rapport à votre passé, et vous n'avez plus envie de vous engager, et c'est hyper important pour vous, et ça va être un vrai défi, hein. C'est un vrai défi, parce qu'on a le challenge et la clé, mais vous savez en fait que la clé est là, c'est de garder votre indépendance. Même si c'est un défi pour vous. En fait, je pense que vous n'avez pas envie de nouveau de vous brûler les ailes. Vous me direz si ça peut vous parler, les lions. Peut-être que vous venez juste de rencontrer quelqu'un. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes avec quelqu'un, mais pour autant, vous n'avez pas envie de vous engager. Vous savez que votre indépendance vous est trop chère, en fait. Même si vous faites preuve d'orgueil, de fierté, c'est pas grave. Vous campez sur vos décisions. Vous n'allez pas plus loin que ce que vous êtes en train de donner dans cette relation, en fait. D'accord? C'est un défi, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de vous comporter comme ça, mais c'est important pour vous. Alors après, avec l'améthyste l'œuvre, on peut avoir des précisions. Choix issus, amour éphémère, pause, magie. Oh là là! Épreuve, difficulté. Alors oui, effectivement, pour vous, dans votre état d'esprit, c'est pas un amour hyper engageant, hein. L'amour éphémère nous dit que vous, c'est plutôt, vous le considérez un peu comme un flirt, hein, comme un amour passager. Effectivement, c'est un amour non engageant. Alors, il y a plusieurs possibilités qui vont se proposer à vous. C'est quand même une difficulté pour vous de rester comme ça. On a l'impression que vous êtes sur vos gardes, que vous n'avez pas envie d'y aller, peut-être par peur, hein. Vous me direz si ça peut vous parler. C'est quand même difficile pour vous de garder votre distance, vos distances, même si c'est ce que vous voulez. Et alors, il va y avoir un choix à faire. De deux choses l'une. Soit vous mettez un stop, une pause, vous cassez la relation, mais je pense plutôt que c'est un temps d'arrêt, une pause, pour réfléchir. Soit vous vous engagez véritablement pour concrétiser à deux des projets, parce qu'on vous dit que c'est un amour qui est possible, les lions. C'est un amour qui pourrait être passionnant, envoûtant, mais ça va être à vous de faire le choix. Soit vous posez et vous y allez, soit vous arrêtez. D'accord? Mais c'est possible. Et moi, ce que je pense plutôt, c'est que vous allez bien réfléchir et vous allez finalement vous rendre compte qu'effectivement c'est possible et vous allez y aller. Vous allez un peu plus vous engager pour voir un peu ce que ça peut donner. D'accord? Mais vous avez le choix. Et il y aura un choix à faire de toute façon. Peut-être dans un premier temps prendre un peu de recul. Mais on vous dit que c'est possible, hein. C'est tout à fait possible que ça fonctionne, hein. C'est vous qui freinez, hein. Mais bon, comme votre indépendance a l'air d'être importante, si on avait des conseils à recevoir de nos guides, de nos anges gardiens, et peut-être même de nos défunts, parce que parfois, on peut être accompagné. Oh, l'indépendance qui ressort. Ah ouais, c'est fou ça, bah, décidément. Alors, ici, on a libéré la colère, l'indépendance, ouvrir le coffre et blessure du passé. Bon, alors vous n'êtes pas les seuls, hein. Vous n'êtes pas les seuls à avoir de la colère en vous. Manifestement, on vous dit de la libérer. D'oser vous exprimer. Dites ce qui ne va pas, dites ce qui va. Dites, parlez, exprimez-vous. Moi, ça me fait plutôt penser au côté professionnel, hein, d'accord? C'est là que ça peut bouillir un peu
peut-être que vous allez découvrir des choses et avant de prendre la décision de vous en aller, ça va vous foutre en colère, hein. Clairement, on vous dit de libérer tout ça et de garder votre indépendance. On vous conseille de garder votre indépendance. C'est fou quand même, hein. Et d'aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ouvrir le coffre, regardez les lions. N'hésitez pas à ouvrir le coffre. En fait, le coffre, c'est votre fort intérieur. C'est votre lumière. Osez aller voir ce qui se passe, tout en vous occupant de vos blessures du passé, parce que ça risque de ressurgir à un moment donné. S'il y a quelque chose qui vous fait mal, osez le prendre en charge et surtout, osez aller voir votre lumière intérieure. C'est ça, ouvrir le coffre. Il y a une belle lumière qui vous attend. Si seulement vous osez aller voir ce qui se passe au fond de vous. D'accord, les lions? C'est ça, les conseils. Je trouve que ce sont des bons conseils. Et puis, lâchez là, cette colère-là qui vous fait ruminer, qui vous pèse, hein. N'hésitez pas à libérer tout ça. Et puis, en cas de doute, gardez votre indépendance. Peut-être au niveau du pro, parce que manifestement, dans les amours, on a vu que l'indépendance pour vous, c'était important, mais que ça pouvait marcher. Donc après, vous prenez, vous laissez, hein. Ce sont des conseils, hein. Ah oui, d'accord. On vous dit qu'effectivement, je comprends mieux, l'indépendance, en fait, ce serait plus vous éloigner des personnes toxiques, parce qu'il y a de la toxicité, peut-être dans le pro. Quittez ces personnes toxiques, n'ayez pas peur, tournez le dos, d'accord? Faites un vœu, vos vœux sont entendus, vos prières sont entendues, connectez-vous peut-être à vos guides, je ne sais pas si vous avez des croyances, prenez soin de votre santé, ça va vous faire du bien aussi de libérer votre colère, ça va vous apaiser. Et il y a de belles surprises qui arrivent à vous, les lions. Ah bah ça finit bien. C'est chouette. C'est très très chouette. On va aller voir. Mais osez y croire, hein, parce que ça va arriver. D'ailleurs, si on revient au début, vous savez pertinemment que vous êtes sur la fin d'un cycle. Vous êtes en train de clôturer un cycle. Et derrière, il y a du bon qui arrive. Reposez-vous aussi, hein. La carte de la santé peut vouloir dire de prendre soin de vous, de vous reposer, de faire des pauses. Après, vous seul savez comment vous pouvez vous y prendre, hein. Un petit conseil du petit oracle des anges. Nous avons ange bleu. Oh, c'est beau. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. C'est magnifique. Et puis, donc encore une fois, vos prières sont entendues, hein. Faites un vœu. Il y a l'archange Michael qui est avec vous, c'est sublime. Alors, le petit oracle de la forêt. Qu'est-ce qu'on aurait comme conseil? Peut-être celle-ci. Amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lient d'amitié. Déjà tout à l'heure, on parlait d'amitié, hein. Vous êtes entouré et manifestement, vous pourriez faire de nouvelles connaissances, avoir de nouveaux amis, de manière peut-être un peu surprenante. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à le partager, à le commenter. Ne serait-ce qu'un petit coucou, ça me ferait plaisir, histoire de remonter un petit peu dans l'algorithme après le mauvais coup que YouTube m'a fait. Et puis de liker aussi. Et je vous dis à très bientôt.